Salutations à toutes et à tous. Nous sommes très contents de nous voir encore ensemble en vidéo. Nous allons présenter une nouvelle sortie de notre étude sur la parole de Dieu. Je dis à nous ensemble ce que nous est l'Église face à la tradition. En d'autres termes, la tradition païenne et l'Église qui rapporte entre deux ASAE. Parce que, bien important pour nous ça, parce que, par contre, vous remarquez que tout ça que un croyant a fait, un chrétien a fait, il y a même de deux bagailles. Il sortit de deux côtés. Il sortit de deux côtés. Il sortit ou bien dans la tradition, ou bien encore il sortit dans la Bible, dans la tradition de l'Église. Pas le troisième côté. C'est deux côtés, tout ça qu'on a fait, tout enseignement qu'on a, toute pratique qu'on a, en tant que chrétien, en tant que croyant, il sortit dans deux côtés, ça. Nous avons une opportunité pour nous parler de quelques bagailles déjà, pour nous parler de Pâques et pour nous parler de Noël, par exemple. Mais je vous dis, nous réfléchir un petit peu plus sur le gros morceau qui c'est Pâques. Parce que nous voyons que il y a deux Pâques dans la rue. Par contre, je vois ça. Mais, au fait, pour ça doit attirer attention. Que il y a deux Pâques dans la rue. Mon Pâques qui écrit P-A accent circonflexe Q-U-E, et le deuxième Pâques qui écrit P-A accent circonflexe Q-U-E-S. Ça fait deux Pâques, ça fait deux, nous avons dit, deux bagages différents, deux cultures différentes, deux pratiques différentes. Il n'y a pas même du tout, pas essayer de confondre. Pas essayer de prendre l'une pour l'autre. Qui ça Q-U-E-A et qui ça Q-U-E-S là? C'est sur ça que nous allons essayer de je dis. D'abord, pour que nous connaissons, la Pâques, et à accès circonflexe Q-U-E, c'est ça qui sortit dans la Bible. C'est ça qui sortit de la parole de Dieu. C'est ça que bon Dieu connaît. C'est ça que la Bible paye. En fait, lors du pour elle, la Pâques, c'est une pratique qui prend naissance dans l'éternité passée. Apôtre Paul dit, dans 1 Pierre 1:20, il dit, la Pâques a été soulevée dans les mots, la Pâques a été conçue dans l'éternité passée. Donc, c'est pour ça qu'il fait au hasard. Donc, l'on voit que Jésus-Christ venu, il mourit sur la croix, il ressuscité, etc. C'est pour ça qu'il fait au hasard. Mais cela qui était préparé depuis l'éternité. Et la Bible a ajouté que la Pâque a été établie dès la fondation du monde. Après, c'est 8 dit. Mon nous pas adorer dans les temps de la fin, mon nous pas adorer l'Antéchrist, il va lui dire, particulièrement ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire que tout le monde est là, je dis, nous tout, ou bien ils ont écrit dans le livre de vie de l'agneau, ou bien ils n'ont pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Or, pour que ça veut dire le livre de vie de l'agneau, eh bien, agneau, c'est bien qui parle verset 100 pour nous, hein. Eh bien, c'est agneau qui parle, c'est un agneau mâle, sans défaut et sans tache. Il a depuis la fondation du monde. Et donc, qu'est-ce que vous avez posé? Qui côté était à la fondation du monde? Qui côté dans ce là? Eh bien, on va tenter, on réponse. On réponse pour tenter, parce que la Bible dit que, il y a ce qu'on appelle le tabernacle terrestre, il y a aussi le tabernacle céleste. Si on dit que l'établi dès la fondation du monde, mais ça veut dire que tabernacle là, il était établi dès la fondation du monde tout. C'est-à-dire, c'est à peu près dans le moment ça, dans l'éternité passée, ou bien un petit peu avant, que le Conseil divin était réuni, qui a été décidé pour créer, pour faire une création, pas vrai, pour créer des fils et des filles, des gens qui pourraient partager l'éternité avec eux, pour l'éternité, pour le temps et l'éternité. Donc c'est là que la décision, pour été fait création, c'est là que la décision était bonne, depuis l'éternité passée. Maintenant, qu'il est, tabernacle, il parle prévoir, qu'il parle d'une chute, par le péché, il va le créer Satan, en fait, il va créer Satan comme tel. Il crée les anges parlent tomber, parlent déchu, la parole là, parle déchu. Eh bien, par suite de cette déchéance, eh bien, il y a des tentatives qui vont le faire pour récupérer l'homme. Et c'est là que tout système de récupération va le mettre en place. Eh bien, c'est comme ça que le tabernacle céleste, il va le mettre en place. Christ va le prendre en place, dans le tabernacle céleste. Et c'est là tout que, malgré la naissance de dire quelque chose entre guillemets, je crois capable de sa naissance, je crois que l'apparition tout, l'apparition du Fils de l'homme.
c'est là que Jésus-Christ a suspendu, il décidé que il pourrait cesser d'être la deuxième personne de la Trinité, égale à Dieu, comme Dieu, tant que Dieu, autre Dieu, enfin, pas dire autre Dieu, il est tant que Dieu. Mais c'est là que le parle prend une décision pour le mettre sous l'autorité de Dieu le Père, de la première personne. Il va le mettre sous son autorité. Et malheureusement, il y a des gens qui ne peuvent pas action ça que Jésus posait, hein. Il va dire que Jésus c'est un petit Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Il va dire un paquet de pareil, il va dire un paquet d'énormité, il va dire des hérésies. C'est l'on parle des gens qui peuvent faire, qui ont des unitariens, des gens qui peuvent dire que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ c'est un homme, donc tout homme, Jésus-Christ, lit en bas le Père. Oui, c'est vrai qu'il lit en bas le Père. Lit en bas le Père en tant qu'homme. Là, il fait une décision pour venir racheter l'homme, il va le faire homme comme tout homme, donc il va le mettre tête li, il va le mettre en bas autorité le Père. Et c'est ça que Philippiens va le dire nous, Philippiens 2:5 par exemple, c'est ça que le va le dire nous. Donc, c'est le moment ça que le tabernacle céleste a été établi, et c'est le moment ça que Christ a pris décision pour le définir comme l'agneau de Dieu. Donc, décision de l'agneau pascal là, sont des décisions qui sont dans l'éternité passée. Et les décisions finissent par qu'on y a, la terre fait faite, il finit créer la terre, il finit créer le ciel, la terre, etc. Les anges qui ont créé d'avance, les anges qui ont fait ça coûtait déchu, ça coûtait tombé, était précipité, etc. Qui fait qu'à la création, parce qu'on parle à la création, au premier jour de la création, Genèse 1:1, il parle de Dieu créa le ciel et la terre. Et ensuite, verset 2, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Des ténèbres à la surface de la Bible, ça veut dire que Satan t'a assisté à la création du monde, à la création de la terre. Mais le Saint-Esprit là tout, le Saint-Esprit nageait au-dessus des eaux. Ça, c'est ça que le premier verset. Et Genèse dit non, premier chapitre de la Genèse. Bon, maintenant, nous quitter dit sur ça assez rapide, pour nous tourner sur l'agneau pascal. En d'autres termes, je pense que ma question faut, ouais, que, l'agneau, la Pâque, c'est une entité qui sortit depuis l'éternité passée, il passait à la fondation du monde, il passait à la création du monde, les Adam fin créé, Ève fin créé, ils fin péché. Les gens Dieu parle pareil, ils pas dire, Adam, où es-tu? Eh bien, Adam parle reconnaître que le péché. De qui ça veut dire pas faire? Est-ce qu'il parle tuer Adam? Non, il fait la grâce. C'est déjà la grâce pour Adam. Mais dans la fait grâce, il parle tuer au animal. Et moi-même, personnellement, moi, je dis que l'animal que tu tué, ce n'était pas un cochon. C'était un animal probablement pur. Pas peut-être même si tu veux vous dire que c'était un agneau, mais que c'était un brebis, ou que c'était un veau, etc. Non. Mais c'était un animal qui était pur. Ensuite, il prend poids, il fait des habits pour Ève, il fait des habits pour Adam. Bon, et puis il finit, bon, la vie continue. Seulement, il faut comprendre que, même ça qui était décidé dans l'éternité passée, elle a déroulé classe par classe depuis la création, depuis le commencement du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament plutôt. On parle de Caïn et Abel, les Caïn parlent fin tuer Abel, Caïn était supposé mourir tout, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Caïn parle bénéficier de la grâce de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est encore à l'œuvre, il n'est pas venu comme tel, dans sa plénitude de décapacité, mais il était venu, à travers les épiphanies, à travers aussi de apparitions, vous allez voir seulement, mais pour pas poli. Donc, les mesures fait appel à Moïse, dans Exode 3, pas vrai? Dans le buisson ardent, Moïse voit un buisson qui prend du feu sans que le pas consumé. Moïse avancé, peut-être voir qu'il dit, campez là, parce qu'il y a son zone qui est pure, retiré sur les rapions. Il va dire, ben là, Jésus vit devant nous, Jésus, parle un ange qui, il va un monde qui est devant. Il va dire, qui êtes-vous, ami ou ennemi? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Côté compréhension, côté qui sait retirer sur les rapions. Qu'est-ce qui vous dit, quand parle ni Moïse, ni Jésus, quand il dit retirer sur les rapions, parce que côté compréhension, côté qui sait. Mais c'était Jésus-Christ. Comment on fait comprendre que c'était Jésus-Christ? C'est parce que Jésus-Christ dit, nous peut-être pas, Jésus-Christ dit nous comme ça que personne n'a jamais vu Dieu. Personne sur la terre, personne à travers toute la Bible, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils de l'homme qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a révélé. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc, c'est ça qui fait que, nous, toute apparition, toute théophanie qui est dans ces testaments, toutes représenté Jésus-Christ qui paraît sur leur forme dans l'Ancien Testament.
Ça fait que la Pâque était à l'œuvre, non seulement à la création, mais également, les mots de fin créer terre, fin créer les hommes, et bien, la Pâque comme ça a fait cousli dans l'Ancien Testament. Maintenant, Moïse pourra venir en Égypte, Moïse pourra venir le peuple là, sur la demande de Dieu, Moïse pourra le peuple pas le déplacer avec elle, il va le Canaan avec lui. Eh bien, Goubaret qui va arriver. Les Moïse pourra quitter l'Égypte dans Exode 12. Dieu va dire Moïse, même soit il va le quitter, demandez chaque famille, puis vous prenez un agneau mâle, sans défaut et sans tache. Vous prenez préparer à la tombée du jour. Ensuite, vous pouvez manger, vous pouvez faire tout manger avec des herbes amères, et puis pour le chemin de l'Égypte, pour le chemin de Canaan. C'est ça. Donc maintenant, pour qui ça peut lever nous faire ça? Pour prendre un agneau mâle. Et puis même agneau mâle, ça toujours, c'est même préfiguration de la Pâque. Avant la sortie du désert. Donc même de la Pâque, même préfiguration de l'Église, en quelque sorte. C'est une doctrine centrale de l'Église que ça y est. Là, on dit la Pâque, qui préfigure Jésus qui va mourir sur la croix. Eh bien, c'est peut-être ça que mon Dieu demandait Moïse, que Moïse prend un agneau mâle dans Exode 12. Maintenant, on va aller pour le désert qu'on est là, il vient de désert. Il va arriver dans Nombre, par exemple, dans Nombre 1er 2. On va voir que, là, il vient dans Nombre, il va le jouer pour un petit repos, en quelque sorte. Parce qu'il fait un paquet de chemin ensemble. Ça va dire, pourquoi ça passe pas pour nous, pas disposer au gars comme ça. Mais qu'on va disposer, on va 12 tribus, on mettre 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest, 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, avec le tabernacle dans Mitani, entouré par les Lévites. On va regarder son colline à côté, et la belle disposition ça, qui ça l'ouest? Eh bien, il dit, ouais, on croit. Il voit le peuple de Dieu disposé en croix. Donc voilà que, après, les mots de football, symbolisme de l'année pascale, dans Exode 12, voilà que l'homme vient dans le nombre, vous voyez le symbolisme de la croix de Christ, de la croix de Jésus, toujours la croix de Jésus-Christ. De ce façon de dire que, idée de la Pâque, là, sont idées qui traversent toute Bible, depuis l'éternité passée, depuis la création, depuis l'Ancien Testament, idée là, la traverser. Maintenant, les Moïse parle, le fini du Canaan qu'on y a, il parle des tables du temps, Moïse parle venir, Moïse parle les lois, les commandements, etc. Mais tout ça que Moïse parle, tout c'est en préparation pour la venue de Jésus-Christ. Parce qu'on comprend que les hommes péché en Israël, par exemple, il va dire que ça, à le coup de sacrificateur, en fonction de péché qu'on fait, c'est ton petit péché noir et péché en gros, ton péché, ou ben, soit en toutrelle, ou ben, soit en cabri, soit en pigeon, en cabri, ou bien en bœuf, dépendant de gros péché qu'on fait. Il y a des gens qui sont toutrelles là-bas, on petit pigeon là-bas, il y a des gens qui sont bœuf, il y a beaucoup de touiller. Donc, mais tout pareil ça, en d'autres termes qui disent que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, il faut qu'il y ait effusion de sang. Chaque fois qu'on fait un péché, ou alors qu'on sacrificateur, c'est quelqu'un qui faut comprendre que, pour bon Dieu pardonner, il faut que, ou porter un sacrifice, il faut qu'on fasse un sacrifice. Poussière. Mais dans le sacrifice, ça, là encore, c'est une préfiguration que ça fait. C'est-à-dire, son idée côté qu'il y a d'avance de ça que Jésus, là, le vient fait. Donc, les Jésus, par le venir qu'on y a, c'est pas une question de nouvelle alliance qui chasse l'ancienne alliance. Non, pas du tout. C'est même l'ancien qui était fait qu'à continuer. Les Jésus pas le venir, Jésus pas dit que ça, bon, maintenant, nous vivons qu'on y a, il n'est pas nécessaire pour nous faire sacrifice encore, il n'est pas nécessaire pour nous faire pécher, il n'est pas nécessaire pour nous sacrificateur, pour nous présenter un animal en sacrifice pour péché. Non. Parce que Jésus-Christ, à partir du moment qu'on met confiance en lui-même, qui était mourir sur la croix pour nous-mêmes, pour libérer la ville, pour le pardon de nos péchés, libérer sang pour le pardon des péchés, et bien là, on vient pur devant Dieu. On vient justifié devant Dieu. Donc, mais il y a des gens qui font comprendre, c'est là comme si là, a commencé, Jésus, comme s'il nettoie, libère, enseignant dans son côté bio. C'est pas vrai du tout, c'est parce que pas comprendre ça qui fait là. Enseignant, ce n'est pas jamais là pour te remplacer Jésus-Christ, mais il est là pour annoncer Jésus-Christ. Il est là pour préparer la venue de Jésus-Christ. C'est ça qui voit c'est dans l'islam. La loi pas là pour remplacer Jésus. Non, pas du tout. Il est là pour prendre des précautions. Attention, tel va pas, non, pas fait ça. Tel va pas, non, pas fait ça. Mais si on va faire, ça va faire. C'est ça, sur les temps. La loi pas là pour force. Il n'est pas là pour sauver personne. La loi pas sauver personne. C'est la grâce qui sauve. Donc, qui signifie que les agneaux pas le venir, et les Jésus pas le venir, ou pas le voir que,
c'est un, pour la dit d'avance, le Moïse va venir, il va le dire, pour célébrer, puis gros fête qui va célébrer en Israël, c'est la fête justement de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque, c'est la célébration, si vous voulez, de la mort et de la résurrection de Jésus, à travers le sacrifice de l'agneau pascal. Et c'est peut-être ça, dans Lévitique 23, à travers ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel, parce que l'Éternel va dire, voici quelles sont mes fêtes, et ça se met pour faire très attention à lui-même, les beaux dieux qui créent le ciel là, beaux dieux qui créent la terre, les dieux comme ça, voici quelles sont mes fêtes. Ok, venez dire sur l'autre pour qu'on peut-être essayer de comprendre. Imaginez que, un jeune homme qui est follement amoureux d'une jeune fille. Et puis finalement, ils viennent ensemble, ils viennent d'accord pour faire vie ensemble. Et puis, pour là que jeune fille a dit, attention, mais qui joue fête moi? D'après vous, pour qui ça que jeune fille a dit pour ça, pour qui joue fête liée? Pour qui ça veut dire ça? Est-ce qu'elle dit ça pour bailler comme ça? C'est parce qu'il y a attendu à ce que je vais pas arriver, ou d'une manière ou d'une autre, on célébrer, ou on célébration qu'on fait. Et bien, c'est comme ça que c'est dit, peuple lié, voici quelles sont mes fêtes. C'est un jour qui est spécial pour lui-même. C'est un jour que ciel l'a célébré, qui est important pour celle-là. C'est la remet jour ça, yo. Et premier jour de fête dans Lévitique 23 que c'est à noter, c'est le jour de la Pâque. C'est le jour de la Pâque. Et pour le préciser, il n'est pas seulement le jour de la Pâque, mais il pensait de détails de la Pâque là. Il dit, mais qui date de la Pâque là? Mais comment la Pâque là? Mais comment pouvoir célébrer la Pâque là? Il n'est pas juste jour la Pâque de définir ou libre même pour célébrer l'ovlé, janvlé, cotovlé. Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, le premier mois, entre parenthèses, du calendrier hébraïque, le 14e jour du mois, toujours du calendrier hébraïque, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc c'est pour ça qu'on célébrait la Pâque. C'est pour ça que le peuple de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, c'est pour ça que le peuple de Dieu célébrait la Pâque, c'est-à-dire le premier mois, le 14e jour du mois. Premier mois, qui c'est le premier mois? De choses dit que ça que le premier mois, il correspond à premier mois du calendrier hébraïque. C'est le mois de Nissan. Pas vrai? Le mois de Nissan qui est situé entre mi-fin mars et jusqu'à avril. C'est comme la jour, Nissan, c'est à peu près, ça c'est moi qui dis, c'est comme la jour, entre 15 mars et 15 avril, ça c'est Nissan, c'est le premier mois. Calendrier hébraïque, là, il y a 12 mois tout. Ok? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 mois tout. Il y a 12 mois tout. Donc même avec le calendrier romain, mais sauf que, le calendrier romain, le calendrier grégorien, premier mois c'est janvier, mais dans le calendrier grégorien, premier mois c'est entre mars et avril. Maintenant, il dit que ça, c'est le premier mois. C'est-à-dire, entre mars et avril là. Le 14e jour du mois. Entre les deux soirs, ce sera la célébration de la Pâque de l'Éternel. Maintenant, l'Elphine dit ça, il n'a pas seulement dit ça, mais il dit ça dans Lévitique. Ensuite, Jésus va le venir. Les Jésus va le venir, c'est Jésus qui va le bailler date, ça la connaît. C'est Jésus qui va le bailler modalité de célébration de la Pâque. Est-ce que, à partir du moment que Jésus est venu, est-ce qu'il a toujours acheté le pour célébrer la Pâque, pour obliger à le voir dans le marché, pour acheter un agneau mâle, ça des fruits sans tache, pour tuer, pour tout le monde manger? Non. La Bible pas dit ça. La Bible dit, Jésus peut établir modalité dans Matthieu 26. Parce que qu'est-ce que ça dit dans Matthieu 26? On nous faut beaucoup de rapide dans Matthieu 26. Dans Matthieu 26, c'est, côté que, disciples, dit Jésus que ça, je vous parle pas pour chéri, c'est pour nous faire disposition, nous faire préparatif pour nous célébrer par là, il dit pas de problème. À le côté internet, on dit que espace que tu dis que la bande pour nous célébrer la place là, il dit que t'as pas espace là. Ensuite, mes corps dans nous, nous acheter tout ce qui est nécessaire pour nous célébrer là-bas. Effectivement, il y a un peu sur là, le pour espace là. On dit, on chambre, sur la chambre haute, sur nos cailles, on chambre, il prépare une chambre, non. Ensuite, il y a le marché, il va acheter un agneau mâle, sans défaut et sans tache. Il va acheter tout ça qui est nécessaire de faire manger. Effectivement, les jours arrivés, monsieur réunit ça avec Seigneur, et puis, il mangeait. Il tue l'agneau, tout le monde mangeait agneau, tout le monde mangeait viande, tout le monde mangeait bien manger. Ensuite, Matthieu 26, verset 26, dit comme ça.
pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ouais. Donc, c'est dernière fois en Israël que ont été mangé, que ont été célébré la nuit pascale avec l'agneau pascal. C'est la dernière fois qu'il a fait ça. Parce que le texte là dit nous, là, au fin de manger, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc, c'est là que Jésus fait transition. C'est là qu'il fait transition entre le sacrifice de l'agneau et le pain. La communion du pain et du vin. Ça, c'est côté officiellement, dans Matthieu 26, que l'il fait ça. Et même ça que le fait Matthieu 26 là, Paul rappelle dans 1 Corinthiens 5. Pas vrai? Paul rappelle dans 1 Corinthiens 5, le verset 7, côté que il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que dans la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez par ceci, et mon corps livré pour vous. Donc voilà. Maintenant, dans 1 Corinthiens 5, à partir de époque ça, qu'on y a les chrétiens à célébrer la fête de Pâques, il n'est pas prendre un agneau mal encore, parce que Jésus-Christ a fait transition pour nous, dans Matthieu 26, et dorénavant, c'est pain et vin qui célébrait l'agneau pascal, qui célébrait la fête de Pâques, QUE. La fête de Pâques, QUE. Et Paul va rappeler ça dans 1 Corinthiens 7, dans 1 Corinthiens 5, verset 7, quand il a dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, etc. De même, après avoir mangé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je vienne. Maintenant, ça vient montrer nous comment la fête de Pâques, les sorties depuis l'éternité passée, les passés à la fondation du monde, les passés à la création, les passés dans l'Ancien Testament, les traversés dans l'Ancien Testament, ils viennent atterrir dans le Nouveau Testament jusqu'à Matthieu 26. Paul vient rappeler nous dans 1 Corinthiens 5, verset 7, pas vrai? Jusqu'à ce que je dis à nous-mêmes, nous avons célébré chrétien, nous avons célébré la Pâque, mais nous avons même tradition ça, même lignée ça, qui se dans l'éternité passée, nous suivons même lignée jusqu'à ce que nous atterrir jeudi. Mais beaucoup plus présenté. Je vous ai remarqué que quand on sait de côté, il a parlé de la Pâque. Pas vrai? Il n'a pas parlé de la Pâque, il a parlé des Pâques. Parce qu'il y a dit comme ça, bonne fête de Pâques. Ou bien il va dire joyeuse Pâques avec QUES. Comme ça, il faut dire joyeuse Pâques, SES, joyeuse, SES, Pâques, puis QUES. C'était dans un pays anglophone, il va dire Happy Easter. Il va dire bonne fête de Pâques, c'est Easter. Puis là, quand c'est toujours la même chose. Maintenant, qui compte bagaille ça? Je dis. Nous, que je dis, gros, c'est bien trop le passé, je dis. Il a parlé de la Pâque, au lieu que je parle de la Pâque, il a parlé des Pâques. Et pourquoi continuer de ça que nous dit? Puis on pense que c'est vraiment fait. Non. L'important pour nous vigiler, là, c'est pas pour Dieu. L'important pour vigilant, l'important pour faire preuve de discernement. Parce que je te dis au début, tout ça que on chrétien fait, je dis, il y a aussi deux côtés. Ou bien le souci dans mon Dieu, de la tradition de l'Église, ou bien le souci directement dans Satan de la tradition païenne. Donc, si je dis à moi qu'il y a parlé de la Pâque et des Pâques, est-ce que, tout d'abord, de la tradition de l'Église, de la tradition de la Bible, est-ce que il y a les Pâques? Donc, qui compte que la Pâque qui compte que les Pâques nous sommes qui compte que la Pâque nous sommes sur tout parcours, la Pâque depuis l'éternité passée, jusqu'à ce que Jésus parle venir, jusqu'à ce que Jésus parle, et dans Matthieu 26, apôtre Paul parle, rappeler dans 1 Corinthiens 5, nous retrouvons côté que la Pâque se chasse dans le Judéa, nous avons célébré la Pâque, chaque fois qu'il y a un certain nombre de choses. Donc, qui compte que les Pâques se tirent. Et bien, les Pâques, l'on regarde pour eux, où est que les Pâques saucées de la fête, doivent passer dans le monde. Parce que, pays qui finit,
qui pote bourré avec les Pâques. Et bon, c'est là, drôle que il a ajouté avec les Pâques là, tant qu'il il a ajouté ce qu'on appelle les lapins de Pâques, les œufs de Pâques, gonce de fête de Pâques, les lapins de Pâques, QUES, les œufs de Pâques, QUES. Pas vrai? Ensuite, il y a une date surtout, date pas, c'est pas le premier jour, c'est pas le premier mois, le 14e jour du mois. Non, c'est pas ça qui joue pas, Jean que les visiter dit là. Et même, joue pas, c'est la dernière semaine du mois de mars, d'une manière générale, c'est là ça que les comme première semaine de avril, oui. Mais en général, c'est la dernière semaine de mars là que l'y célébrer. Question. Est-ce que les côtés de la Bible là qui parlaient de la Pâque et les Pâques à la fois? C'est un seul côté dans la Bible là qui mettait en évidence la Pâque et les Pâques à la fois, c'est qui côté, c'est dans Acte 12. Acte 12, quand il invite n'importe là où bien, où on cite, faut qu'on la donne. Acte 12, verset 1, verset 4, mais qui ça le dit? Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Voilà. Donc, c'est deux bagages qui attirent l'attention là, dans Acte 12, verset 1 à 4. Premier là, c'est Hérode qui a fait la persécution de l'église. Il fait tuer Jacques. Vous avez Jacques, Pierre, Jacques et Jean. Mais c'est Hérode qui tue Jacques. Il fait Jacques mourir. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Jacques et Jean, il fait mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Les Jacques fit mourir. Il voit que le peuple là, juif, en règle générale, était content parce qu'on juge les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, les Jésaïos, les lieux qui étaient tués Jésus, mais c'est le lieu qui a fait, on confirme les disciples de Jésus. Donc c'est ainsi que, voilà que tout 11 apôtres parlent passer par un mort violent, par un mort de martyr, et parmi lesquels, nous parlons qui parlent passer par un mort de martyr, nous parlons Jacques, frère de Jean. Et de qui ça qui va le passer? Eh bien, là, que ça était agréable aux Juifs, les Juifs contents, les Juifs, il y a pas les deux Juifs qui orthodoxes, en fait, des Juifs qui pas très aimé Jésus, qui étaient parce que Jésus c'était un imposteur que le était. Là, Jésus dit, oui, c'est Dieu, pas d'abord. Puis il dit, non, Jésus pas Dieu, sur mon temps pour même que lié. Et puis, donc, les héros, que les Juifs furent déjà contents, sacrificateurs contents, ça, c'est les pharisiens, etc., tout ça, contents. Mais il décidait pour arrêter Pierre. Et il décidé pour, la guerre en prison, mais il pas fait pour les arrêter Pierre là, qui d'appliquer, c'était, t'as dit que c'était l'époque des pains sans levain. Or, qu'il est que les pains sans levain célébrés en Israël. Les pains sans levain célébrés durant la semaine pascale. Le jour de la Pâque, l'on aller dans Lévitique 23, pas vrai? L'on aller dans Lévitique 24 et quelques autres côtés encore. On voit dans le nombre de Théodore, on voit que les pains sans levain, ils célébraient le jour de Pâques, où c'était le premier jour des pains sans levain. D'ailleurs, les Matthieu, dans Matthieu 26, Jésus il prit le pain. Qui peut que le pain? Qui peut que le pain? Eh bien, son pain sans levain. Donc, le pain qui célèbre la Pâque, le pain qui célèbre la Pâque là, c'est toujours un pain sans levain. Donc, en d'autres termes, c'est en perpétuation. D'ailleurs, il dit ça dans Lévitique. Les pains sans levain sont sacrifices éternels que Dieu. La célébration de la Pâque sont célébrations éternelles. Tant qu'on soit vu sur la terre, on fait tout célébrer la Pâque. Tant qu'on vit sur la terre, on fait tout célébrer les pains sans levain. Or, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le jour des pains sans levain, donc, les textes disent les pains sans levain, ça signifie que dimanche qui est passé, donc, probablement, il y aura été bien un lundi, mais un mardi, mais un mercredi, donc c'est toujours dans quelques jours après la Pâque. Donc, qu'est-ce que ça apprend nous? Les textes disent nous, c'était pendant les jours des pains sans levain. Mais ça que ça apprend nous, c'est que, en Israël, dès qu'on parle des pains sans levain, de la fête des pains sans levain, qui sont fêtes de l'Éternel que dit tout, en fait à part entière, au même titre que la Pâque, bon, toujours que les pains sans levain, qui ça que nous présentons, qui ça que la prend nous, eh bien, il dit, peuple, là, comme ça que,
Le levain, c'est un signe du péché que dit. L'on manger un pain sans levain, ça signifie qu'on prend un engagement devant Dieu pour mener en vie sans péché, pour mener en vie pure, pour péché au bras long. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça, pendant une semaine, peuple Israël là, eh bien, il consommait pain sans levain. Et premier jour de semaine courante, c'est le pain sans levain. Premier jour, pain sans levain, c'est justement le jour de Pâques. Le jour de la résurrection, le dimanche de la résurrection, le dimanche de Pâques, mais c'est lui qui présentait le premier jour des pains sans levain. Donc, lundi qui vient après, c'est deuxième jour, jusqu'à ce qu'on vienne dans le prochain samedi, qui c'est, et septième jour. Donc, cette fête-là, fête des pains sans levain, il finit samedi, en fait, prochain sabbat, il finit dans le prochain sabbat. Donc, c'est ça que fête des pains sans levain, c'est ça que la prendre nous. Maintenant, les héros, ils constatent que le peuple a content d'être arrêté Pierre, il décidé pour ne pas faire le comparer devant le tribunal le jour de la Pâque ou bien pendant la fête des pains sans levain. Pour qui ça? Parce que Hérode, c'est un type. En règle générale, les Romains sont très intelligents, ils sont très éduqués. Hérode, ouais, que les bons prédécesseurs, qui étaient comme Hébreu, ça, qui étaient persécutés juifs, pendant l'époque fête, ils étaient payés sa chair. On a parlé de Antiochus Épiphane. Sous la domination grecque, Antiochus Épiphane, en 165 avant Jésus-Christ, il était passé l'ordre. En fait, il a essayé helléniser la Judée. Il a essayé mettre la civilisation grecque, il a essayé de faire jaillir sur la Judée, il a essayé comme si la culture juive, et c'est éliminé pour remplacer le par la culture grecque. Alors qui ça le fait? Il prend décision, il fait installer dans le temple un statue de Jupiter olympien dans le temple de Jérusalem. Et puis non seulement qu'il fait ça, pour commenter, je fais que bon Dieu pas rien que pas ça faire, il pas obéissant, il mandait puis on fait des sacrifices de cochons, de viande de porc pour Dieu ça pour Jupiter olympien. Ben ça a bouleversé Jérusalem. Ben ça a estomaqué Jufio. Jufio pan, ils ont entré en révolte. Ils ont entré en rébellion contre Antiochus Épiphane. Ils ont fait la guerre. Malgré, ils étaient sous domination. Ils étaient sous domination grecque. Ils ont fait la guerre aux Grecs. Ils ont fait la guerre à Antiochus Épiphane. Peut-être pas ça. Parce qu'ils ont désacralisé le temple. Ils mettent un statut. Un faux Dieu en le temple. Et puis, nous sommes fait ça. Et puis, ils ont viande cochon, puis ils mettent un temple. Non. Ça, c'est des taux. Ils ont fait la guerre et ils ont gagné la guerre. Là, ça, ils ne pas jamais lire le monde de Anne, tu vas jamais lire l'épisode ça. Mais je dis, ça arrive. C'est ça, fait que dans Acte 12, les qu'on y a Hérode, rivé lui-même pour lui faire arrêter Pierre. Depuis que je suis une tradition par eux, ils célèbrent la Pâque, ils célèbrent les pains sans levain. Donc, il va venir pour, pendant la période pascale là, pendant la période des pains sans levain, pour aller prendre un star de l'église. Parce que Pierre, c'est un star de l'église. C'est là que Paul parle de ça, que c'est une colonne. Pierre, Jacques et Jean, c'est une colonne de l'église que vous voyez, monsieur savez. Donc, il va venir pour aller prendre une colonne pour aller juger. Et puis pour risquer aux révoltes, même avec révolte que Antiochus Épiphane a fait face là, et puis qui ça le fait, il dit que ça, il prend une décision, le verset 4 là, il dit que ça, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Bon, comment on fait pour paraître la Pâque? Il dit qu'il y a un problème là. Combien de Pâques qui gagnent dans moi ça? Est-ce que c'est 2 Pâques qui gagnent? Est-ce que gagnent, parce que son seul Pâques nous connaît gagner, c'est Pâques qui célébrait le premier mois, le 14e jour du mois. Et voilà que, ensuite, premier mois, 14e jour là, c'est le premier jour des pains sans levain. Donc, dernier jour pains sans levain, c'est le 21. Or, fête de les Pâques là, en Israël, dans le moment ça, dans la culture, dans le moment ça, c'était à partir de 22, 23, c'est dernière semaine là qui célébrait les Pâques.
Donc, lui-même qui ça que il dit la petite toute Pâques qui passé, ni la Pâques qui passé, ni les Pâques qui passé, et puis, dans le 1er avril, il a jugé monsieur. 1er, 2, 3, 4, etc., première semaine d'avril, il a jugé monsieur. La petite fait Pâques qui ont cassé, il dit, l'a jugé après la Pâques. Ce Dieu a jugé après la Pâques. Après la Pâques, l'autre sens que ça, pour avoir gagné, et que, pas oublier que la Pâques, là, t'es passé déjà. Parce que nous pas Pâques encore. Le début de pain sans lever, nous pas Pâques encore, qu'on a assez dans pain sans lever. Donc, s'il était voulu, il était jugé pendant la période de pain sans lever, mais il n'a pas fait ça tout. Donc, là, il dit après la Pâques, parce que dans l'époque ça, il était commencé à célébrer les Pâques dans l'époque ça. Et les Pâques là, étaient toujours célébrées durant la dernière semaine du mois de Pâques. Première semaine, c'est la Pâques, dernière semaine, c'est les Pâques. Donc maintenant, conséquence que ça va bien, c'est que, non, avant de parler de conséquences, non, quand il travaille pour t'as fait, il a, lui second font des zones tout petits. Lui second dit comme ça que, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâques. Là, on est dans le texte original là, le texte original grec là, qui ça qu'on joue? On joue un mot qui pour la Pâques, c'est Pasqua. Pasqua, il y a deux sens. Lui, selon le contexte là, il traduit par la Pâques ou bien les Pâques. Maintenant, là, il y a des versions bibliques qui pas traduisent par la Pâques là, non? Parce que je consulte en anglais, King James. King James pas dit, afin de le faire comparaître devant le peuple, et avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple, après la Pâques. King James dit que ça, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple, après les Pâques. Voilà. Donc, King James plus guérison, King James plus direct, c'est peut-être ça, il est la reine des traductions, la reine des Bibles. Par exemple, King James, vraiment, King James, c'est number one, tout le monde oublie qu'on King James, la caillou. Deux fois, faut que tu te sérieux, obligé qu'on King James, bon côté, ou pas parler anglais, des mots, ou pas l'anglais. Donc, après la Pâques, devant le peuple, après la Pâques, il dit, après Easter. Alors, King James, lui-même, il pas mettre la Pâques, il mettait Easter, lui-même. Alors que la Pâques, en anglais, c'est Passover. Il t'a dit, c'est Passover, après Passover, il dit pas après Passover, il dit après Easter. Donc, c'est ça le côté dans la Bible là qui parlait de Passover et Easter dans le même paragraphe là, dans la même portion. C'est ça le côté dans la Bible là qui parlait de qui montre que c'est deux entités différentes que il y a la Pâques, ensuite il y a les Pâques. Bon, maintenant, nous faisons ça sur les Pâques qu'on y a. Qu'est-ce que les Pâques ça se dit? Les Pâques ça sont zélies. En général, même gens que la Pâques prend naissance depuis l'éternité passée, et bien, donc, on dit que, depuis l'éternité passée, Satan te connaît que Jésus-Christ n'a pas le vini. Pas vrai? Jésus-Christ n'a pas le vini. Il n'a pas le vini mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Mais Satan dit qu'il a fait brûler travail tout. Parce que pas oublier que Satan, il était précipité, plus il était précipité. Là, il est dans Isaïe 14. Le gars, il est dans Ézéchiel 28. Il dit comme ça, je monterai, je m'assierai sur le trône de Dieu, je serai semblable à Dieu. Donc, il était convoité la position de Dieu. Il voulait se faire Dieu. Il voulait être adoré comme Dieu. Même je peux à Dieu un culte, même je peux venir au culte tout. Même je peux poser un jour de fête, même Dieu un jour de fête tout, même je peux fêter le tout. Mais sauf que il est très intelligent, très smart, il va faire pour un jour très distinct, parce que là, pour un jour qui distingue de jours passés, hein, et là, on va pas facile, on va pas vous jouer avec tout jour là. C'est une chose que, il même dit célébrer tel jour, il dit le 17 par exemple, mais il est facile pour lui, c'est un seul coup de pied pour jeter avec tout. Satan la donne. De qui ça Satan fait? Il faufile l'école, il inspire les hommes, il fait les hommes, il fait que les hommes, par l'intermédiaire de l'empereur Constantin, il fait l'empereur Constantin choisi comme jour de célébration de la Pâque, il fait qu'il choisit le jour de la Pâques comme jour de célébration de la Pâque, il fait les deux faits young, et puis c'est comme ça que amalgame n'a commencé. Amalgame, la Pâque, les Pâques, amalgame n'a commencé. Donc c'est ça, chrétien vient abandonner les jours païois au profit de jours que l'empereur Constantin à partir du 4e siècle, à partir de 320, 321, 325. Après Jésus-Christ que le vin était célébration ça. Donc, c'est là sur ça, qui ça va célébrer exactement du point de vue satanique? Eh bien, du point de vue satanique, ou bien, depuis Babylone, ou t'es que
ou t'es quelqu'un Sémiramis, qui était madame, Nimrod. Nimrod, maintenant, il était rempli par l'esprit de Baal, il a servi de Baal, il était rempli par l'esprit de Baal. Donc, Sémiramis lui-même, il était rempli par l'esprit de Astarté. Donc, le culte de Baal et de Astarté, il est sorti Babylone. Et que ça, il vient traverser tout le monde ancien. En Grèce, durant l'Empire grec, il était le culte d'Astarté. À Rome, c'était le culte de Vénus. En Afrique, c'est le culte ou plutôt, en Israël, c'est le culte de la reine du ciel. L'homme était pas doit aller dans Jérémie 44, Jérémie 7, 17, 44, zone ça yo. Ou après, justement, il dit que les enfants d'Israël pétrissaient du pain pour adorer la reine du ciel. La reine du ciel, c'est Astarté. Eh bien, c'est même reine du ciel, ça, que Constantin va venir, il va imposer, il va imposer la reine du ciel. Il finit imposer la reine du ciel, mais la reine du ciel, qu'on y a, c'est lui-même qui va bailler l'adoration de l'époque. L'adoration de l'époque, c'est, il a célébré la reine du ciel, il a célébré Baal. Donc, c'est entité démoniaque, ça, qui a célébré durant l'époque. Donc, on a comment chrétien doit réagir face à cette situation, ça? Est-ce que chrétien doit réagir? Est-ce que chrétien doit dire, ah, ça, c'est pas rien? Ah non, bon, raconte une petite histoire. T'es un jeune homme, justement, qui était fiancé avec une jeune fille. Et puis, il vient pour Kabouya, qui était bon, quitté. Mais quitté, là, pour livrer dans l'autre que le aimait, et puis, bon, l'autre là, le marié avec elle. Et puis, chaque fois que, anniversaire, ancienne fiancée là, rivée, que t'es toujours aimé dans le cœur, qui ça le fait? Il y a son bel bouquet fleurs. Il peut leur donner, la date de naissance de ancienne fiancée là, exactement la date de naissance là, il y a son bel bouquet fleurs. Il peut leur donner, il dit, bonne fête chérie. Il dit, bonne fête chérie, il dit, je sais pas, joyeux anniversaire, madame, non, point du tout. Mais c'est jour anniversaire ancienne, exploit. Question. Comment madame nan pral réagir? Comment madame nan ta doué réagir? Si vous même vous êtes dans place madame nan, comment vous réagir? Mais c'est exactement comme ça que vous faites Seigneur. Le jour des Pâques, chrétien ou pas devant le Seigneur, il dit Seigneur, joyeuse, pas comme si il vient dire béni soit l'Éternel, il vient dire gloire, il a célébré joyeuse Pâques au pluriel, au nom de Jésus. Comment Seigneur t'a dû réagir? Si vous êtes dans place Seigneur, comment ou même vous avez dû réagir? Est-ce que, donc, on comprend que vous nécessitez, je veux dire, pour nous mettre l'ordre dans des ordres, pour nous mettre l'ordre dans l'adoration, pour nous mettre l'ordre dans le conseil de bagaille que nous avons fait dans l'église, que celle n'a pas fait tout à fait d'accord avec, celle-là, dit nous, c'est vrai, mais quand même, on peut dire que, on va dire que ça, que celle là content, que celle a félicité nous, de façon que t'as fait l'évangile là. Ça va dire non rien que nous avons célébré Baal. Nous avons célébré fête Seigneur, le jour de Baal, le jour de la reine du ciel. C'est juste ça que nous choisissons pour nous célébrer Seigneur. Donc, l'important pour nous mettre les points sur les i, l'important pour nous mettre les pendules à l'heure, pour nous célébrer Pâques. D'ailleurs, les paroles il faut extraordinaire. Les paroles il faut extraordinaire pour qu'on qui date, pour qu'on qui date dans le calendrier, pour retourner à un calendrier classique là. À un calendrier classique là, pour retourner là-dedans, pour jouer le premier mois, le mois de décembre, pour jouer le 14e jour du mois, et puis il est fini pour se célébrer le 14e jour. C'est pas rien qui est énorme, là, pas rien qui est difficile, là. Ce n'est pas la mer à boire. C'est pas pas qu'être affaire que ça est. Vous préférez que nos traditions qui sortent directement de la tradition païenne. Vous préférez que les mêmes traditions païennes, donc les dernières années, ça, Christ pour célébrer Baal, le jour de Jésus, pour célébrer Jésus, le jour de Baal, le jour de la reine du ciel, le jour de Sémiramis. Est-ce que c'est sérieux? Non, c'est pas sérieux. Donc, l'important pour nous mettre les pendules à l'heure, pour nous adorer Seigneur, que nous devons faire ça, de façon que nous devons faire ça, de façon que limiter pour nous faire. Nous faire ça, c'est laisser la commencer réconcilier avec nous pour tout le temps. C'est laisser la relation nous avec la changer. Et c'est laisser la de véritable petite bon Dieu, serviteur de Dieu. Que bon Dieu bénisse.